Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va essayer un jeu qui vient de sortir qui s'appelle Malevolence. Malevolence sort de Facranox. Qu'est-ce que c'est que Malevolence? C'est un dungeon crawler, un jeu qui se veut un peu RPG old school et qui a pour argument principal que c'est un monde virtuellement infini, authentiquement infini, avec une quantité de villes infinies, de donjons infinis et de quêtes infinies, pour que chaque joueur puisse partir et découvrir des choses que les autres joueurs n'auront éventuellement pas découvertes. C'est un jeu ultra old school, donc vous voyez déjà au niveau graphique, hein, ça se voit. Et au niveau du gameplay, ça va être très simple, hein. Par exemple, les combats, ça va juste être chacun son tour, c'est du tour par tour. Un clic, hein, faites un clic sur l'ennemi, l'ennemi vous tape, faites un clic, il vous tape et c'est celui qui tue l'autre en premier. Vous allez voir ça, le principe du jeu va donc être de vous stuffer, de gagner des niveaux, bien que le jeu ne vous explique absolument pas à quoi servent ces niveaux, vous ne savez pas ce qu'ils font, ce qu'ils changent pour vous, etc. Mais vous allez pouvoir acquérir du stuff, de nouveaux sorts, pour affronter des ennemis plus nombreux et plus puissants, sachant que le bestiaire sur ce jeu est très restreint, il y a 5 ou 6 types de monstres, hein, c'est tout. Alors on va commencer une nouvelle partie. Vous choisissez un homme ou une femme. Donc comme vous voyez, les portraits sont plutôt... voilà quoi, il fallait des portraits. Vous avez 5 voix qui ne sont pas du tout au même niveau sonore. Vous choisissez le nom de votre personnage, hein, en l'occurrence Safana, et vous avez la personnalité de faire du permadeath. Alors permadeath, c'est quoi? Comme son nom l'indique, si votre personnage meurt, le run doit être recommencé à 0. Sachant qu'il y a par exemple un succès Steam qui consiste à monter niveau 500, c'est-à-dire à jouer quelques centaines d'heures. Donc avec le mode permadeath, mais on va essayer le mode permadeath. Vous pouvez reset les achievements Steam. On va pas le faire. Non, c'est pas. À chaque fois je me fais avoir, c'est pas generate. Generate c'est pour générer un nom au hasard. Non, c'est le bouton là pour commencer. It has been over 900 years since the end of times, when Jael Kofar plunged the sword of Aquinox into the magical realm of Karahir, destroying all of existence. Since that time, the sword has been left floating in the void, drawing to it all the lost souls of mankind and enfolding them into a world of its own creation. But evil came, slowly at first, then in greater numbers, and the sword was forced to use all of its mana to create new souls to enter the world and cleanse it of darkness. The chosen ones, as mortals called them, walked alone in the world with one sole purpose: to rid it of all evil. But the sword could only sustain one of these souls at a time, and when they eventually fell to the unending hordes of darkness, their magic was released and given back to the sword to make a new hero. The Blade Clergy, protectors of the sword and mentors to the chosen ones, have waited in the Temple of the Blade for nearly a millennium for each new chosen one to appear, taking them and learning them in ways of the sword. But one day, after a hero had died, no new soul came to the temple. The Blade Clergy feared that the evil had finally won, that the sword's magic was undone, and the world would end. When they heard reports from the town guard that a mysterious wanderer had spontaneously appeared in the center of town. The
the guards were sent out at once. The Chosen One must be told of their path, their purpose. The clergy knew not why the sword did not place them in the temple as it always had. But if the hero was not found, all might be lost. When you appeared in the city of Ocranox, you had no memory of who you were, or how you had come to be there. All you remembered in those last few moments was the sound of the guards shouting and chasing you, and running. Running as far and as fast as you could while they chased you. You could not remember why they chased you, or even where you planned to go. All you remember was the sympathetic mage who ushered you into his home, handing you a hastily thrown together bag of supplies, wishing you luck, and throwing you into the portal. The portal. Alors, l'intro, c'est du texte. Donc, il vous explique que jadis, l'épée d'Acranox a été jetée dans le vide pour mettre un terme au mal. Et elle a utilisé toute sa magie, l'épée d'Acranox, pour attirer à elle toutes les âmes perdues. Et elle a construit un monde autour. Mais un jour, le mal s'est infiltré dans ce monde et a commencé à l'envahir. Et l'épée d'Acranox a commencé à créer de nouvelles âmes, une à chaque fois, qui étaient ce que les autres appelaient des élus, qui avaient pour but de tuer le mal jusqu'à leur mort. Puis lorsqu'ils mouraient, l'épée d'Acranox créait de nouvelles âmes pour attaquer le mal, etc., etc., jusqu'au jour où vous êtes apparu en ville et les gardes vont vous mener vers l'un des sages qui est censé vous guider sur les voies de l'épée. Alors vous voyez, au niveau graphique, c'est pas exactement beau. Hein, voilà. Ça n'a pas forcément l'objectif d'être beau. Et voilà la personne que nous devons voir. Alors... Eh ben, tu croyais que tu pouvais nous échapper longtemps, voyageur? Ne sais pas pourquoi l'épée t'a amené ici, parce que normalement l'épée crée les âmes et amène les personnes devant le temple, justement des gardiens. Mais vous n'avez pas été amené au temple des gardiens. Donc nous ne savons pas pourquoi l'épée vous a amené ici précisément. Ce n'est pas à nous de poser des questions sur la sagesse de l'épée. Mais maintenant vous êtes là et visiblement il va falloir qu'on vous aide un peu. Souhaitez-vous rester ici ou devons-nous nous envoyer à un endroit plus intéressant? Alors on peut, laissez-moi, et on va voyager vers un premier village où vous avez l'option faites ce que vous voulez et à ce moment-là la personne va vous jeter au milieu de nulle part. Alors, on va partir vers le premier village. Je vous suggère effectivement de trouver un abri avant qu'il fasse nuit. Le village de Edia Anik ne sera pas très loin vers le sud. Si vous sentez plus d'humeur aventurière d'un autre côté, vous trouverez beaucoup d'excitation au nord et à l'est. Je ne recommande pas de vous aventurer à l'ouest d'ici parce que c'est assez loin que vous trouverez la civilisation. Et si vous continuez trop loin à l'est, par contre, vous ne trouverez qu'un grand désert. Vous n'aurez pas beaucoup d'abris, que ce soit d'un côté ou de l'autre, mais vous pouvez toujours essayer. Quel que soit le chemin que vous choisissiez, voyageurs, avancez avec précaution. Ce monde peut vous tuer extrêmement vite et sans aucune pitié. Je vous le redis, avancez avec précaution. La patience est votre plus grande arme à Acranox. Votre meilleure option est de voyager vers le sud, vers Edia Anik. Ici, je vais le marquer sur votre carte. Votre première tâche devrait être d'y rendre visite et de chercher du travail. L'épée vous a amené ici, mais pour le moment, vous êtes seul. Beaucoup de chemins s'ouvrent devant vous. Et le premier commence ici. Cependant, avant que vous ne partiez, l'épée a un dernier cadeau à vous offrir. C'est à vous de choisir. Soit souhaitons-nous
Partir sur la lame pour être un guerrier, le bouclier un paladin, la bougie un mage, la clé un voleur, la pièce un marchand ou le voyageur, pas d'aide. On va prendre la lame. Warrior. Vous pensez en une arme puissante et une lame aiguisée. Je vous souhaite bonne chance, voyageur. Your time will come, wanderer. Ok. Alors voilà l'option d'inventaire. Donc voilà votre personnage, sa modélisation, elle est plus ou moins... Voilà. Pardon. Donc le bonus que j'ai obtenu, c'est ça. Une hachette naze. Dégâts 6 à 13. Pas de capacité spéciale. Bon, actuellement, j'ai une dague rouillée qui fait dégâts 3 à 6. Donc, il est bien évident que cette hache est beaucoup plus intéressante. J'ai un demi-aume en acier rouillé. C'est mieux que rien. Et nous avons des bottes qui ne vous vont pas trop bien en acier. Écoutez, voilà. Nous avons ici des morceaux de viande goûteuse. Du fromage. Ça, je n'ose même pas savoir ce que c'est. Nous avons des gantelets pourraves en acier. Bon, tiens, on va les mettre aussi, tant qu'à faire. Nous avons ici une espèce de pain, je suppose. Quelque chose qui ressemble à une outre d'eau. Un sac à gemmes. Il contient les cristaux magiques. Nous avons ici justement un disque à sort. Et nous avons des potions. Petite potion de soin moyenne, grande potion de soin, une potion de mana. Alors, comment marche le disque à sort? En fait, chaque gemme... Vous avez 3 gemmes possibles, donc en fonction des gemmes que vous allez mettre, vous allez créer un sort. Là, j'ai par exemple une gemme dorée qui fait que le sort me soigne moi. La deuxième gemme, c'est une tourmaline qui donne une énergie de soin. Et la troisième gemme permet au sort d'avoir la pleine puissance. Donc, du coup, bah évidemment, si vous utilisez ça, la première gemme que vous allez mettre, c'est la gemme qui permet de cibler vous. La deuxième gemme, c'est la gemme qui met un sort de soin. Et la troisième gemme, une gemme de puissance. Et nous allons donc crafter ce disque. Et ce sera un sort de soin, bien sûr. Alors, comment est-ce qu'on va mettre... Alors, sont les spells. Spells, c'est là. Voilà. En 1, nous allons mettre le sort de soin. Donc là, en bas, vous avez barre de vie, barre de mana, qui ne se régénère qu'après avoir dormi ou après avoir popoté. Alors, le sud, ça a l'air d'être par là. Oui, donc là, vous avez une minimap en haut. Alors, la personne nous dit d'aller au sud. Alors, si on veut observer la carte, voilà la carte du monde. Alors, ça vous aide pas beaucoup. Donc, nous sommes là, nous devons aller là. C'est donc effectivement plein sud. Bon, ces champignons, il n'y a rien à faire avec. Ou ces fleurs, c'est juste de la déco. Est-ce qu'on va essayer de nager? Je suis pas forcément sûr. Donc l'idée, ça va être de trouver des villes où vous allez pouvoir trouver des marchands, des services, des quêtes. Et vous allez trouver également des donjons.
Ça ressemble à un donjon avec des espèces de vases qui contiennent du loot. L'objectif du jeu, c'est dans un premier temps de se remplir l'inventaire, trouver du loot. Alors j'ai quoi? J'ai une racine. J'ai trouvé Chobanor. Alors, une petite potion de soin, de la bouffe et un collier en os. Alors, ce collier en os sert à quoi? Il n'a aucune propriété. Ok. Donc là, c'est un donjon. On va y rentrer. Peut-être qu'on va y mourir tout de suite. Vous allez voir que la zone est très sombre. Et je n'ai pas de torche au départ. Ça va être un peu le problème de ce jeu. Le problème d'enregistrer des vidéos sur ce jeu, c'est que c'est un jeu extrêmement sombre. Alors, au fond de chaque donjon se trouve un boss qui détient la clé d'un grand coffre à trésor. Alors, quand vous entendez un dong, comme on vient d'entendre là tout de suite, ça signifie qu'il y a un monstre agressif dans le coin. Le problème, c'est que je n'y vois rien. Et vous n'y voyez rien non plus, forcément. Donc on va se repérer à la minimap, là-haut. Je crois qu'on va plutôt essayer de sortir. Si on trouve un moyen de sortir. Oh là, on peut même pas sortir parce qu'on est... Alors... Si, pourtant la porte, elle est bien marquée comme étant derrière. Hein. Alors dans les donjons, vous pouvez avoir des secrets. Comme sur tous les dungeon crawlers, me direz-vous. Ah, une caisse. Ouvrons-la et lootons-la. Il y a l'air de rien y avoir. Oh, un imp. On va attendre. On va laisser revenir. On a trouvé... On a fait notre premier kill. On a quoi? Une petite potion de réjuvénation. Régénération, je suppose. Rajeunissement en français. Techniquement, ça rend quoi? Un peu de santé et de mana. Cool. Donc, ouais, le système de combat est des plus spartiates hein, sur ce jeu. Je souhaiterais quand même sortir d'ici. Parce qu'explorer ça sans torche, je suis pas fan de l'idée. Le problème, c'est que je sais pas à quel endroit il faut que je clique, puisque je ne vois rien du tout. Donc je vais quand même être obligé d'explorer malgré tout. Ce qui me plaît pas du coup une seule seconde. Alors, nous avons quoi? Une queue de scorpion dans ses restes. Ok. J'aurais pas aidé contre une torche, moi, mais bon. Je pense que notre premier run va être extrêmement bref. Cela dit, ça... Ah. Nous avons une rencontre, visiblement. Nous avons un gros quelqu'un. On attend, personne ne semble venir. Quelque chose nous attaque et nous ne savons pas quoi. Peut-être avons-nous marché sur un piège. Car oui, ce jeu est blindé de pièges.
Ah, nous avons un mob au cul. Un reptilien. Appelons Sylvain Durif. Hop. Comment se soigne-t-on? Il me semblait que c'était espace, moi, pour se soigner. Ah, c'est peut-être un. Ah oui. D'accord. Ce sort n'est pas très efficace. Allez, il va falloir qu'on popote. Alors, on va prendre une petite potion de soin. Ouais, c'est pas très efficace, ces petites potions de soin. Ah bah ça va être le DC, ça va être assez vite vu, hein, je pense, ce premier run. Bah en même temps, si je touche pas, ça va être compliqué. Ah, le reptilien, il est costaud, hein, il est beaucoup plus costaud que le imp que j'ai trouvé juste avant. Hein. Ah, il veut pas crever, lui. Hein. Ah, quand même. Alors, de la bouffe. Est-ce qu'on a fait le tour? Alors, non. On est en train de partir vers une statue. Nous savons quoi? Ouais, il faut vraiment que j'essaie de revenir en arrière. Hein. Il faut que je trouve un moyen de sortir. Hein. Je veux dire, la sortie est là. Voilà, voulez-vous quitter le donjon? Oui. Bon, au moins, on aura vu direct, comme ça, un petit peu, quel est le principe du jeu. Hein. Le principe du jeu, c'est ça, c'est vous rentrez dans les donjons, vous tapez, vous tuez, vous lootez, vous essayez de trouver des objets. Pour mieux vous équiper, pour devenir plus fort, être capable de tuer des monstres plus forts, etc. etc. Sur Malevolent, il ne faut pas chercher une trame au niveau de l'histoire, il n'y en a aucune pour l'instant, aucune. Le développeur a expliqué, parce que c'est développé par une seule personne ce jeu, donc c'est quand même respectable. Donc le développeur a expliqué que il avait prévu donc une extension. Et avec cette extension, il mettra sur le jeu du plus de contenu et notamment un petit plus de focus sur l'histoire. Alors, nous cherchons toujours la première ville. Oh, le reptilien, en tout cas, il était costaud. Hein. Nous allons trouver Edia Anik. On voit la porte là-bas. Donc, ouais, il y a beaucoup de micro-chargements parce que le jeu charge ce qu'on appelle des segments du monde. Bah, elle est où la porte? Elle a bougé. Alors. Ah, la porte elle est exactement à l'autre bout évidemment.
va rentrer dans le village. Et on va aller voir les différents services proposés. Le temps de chargement quand même un peu long pour un jeu aussi simpliste. Alors, qu'est-ce que ceci? La guilde des voleurs. Welcome to the guild. Alors, on pourrait joindre la guilde des voleurs. You yet. C'est pas celle que je veux joindre en premier, évidemment. Guilde des mages non plus. There are many things hidden in the dark. My time is precious. Alors, on peut parler aux gens. On peut leur demander du boulot. Trouve ton propre chemin, ok. On peut surtout leur demander des directions. Et donc, en fait, Darkness is coming. il faut prendre des quêtes. Une fois que vous avez des quêtes, vous leur demandez où trouver les différents donjons. Et ils vous aident. Good blade. I can help you with that. Did you get this rubbish off a corpse? Alors, je peux te vendre cette dague. Cette queue de scorpion, même si je Can you m'achète. use this? Can you use this? Bon, bah, tu n'achèteras rien d'autre, visiblement, toi. Use it well. Et tu vends After quoi? anything in particular? Tu as ce plastron qui coûte 2169 boules. Non, c'est... This isn't a charity. Il a bien voulu baisser le prix, mais c'est toujours trop cher pour moi. Alors, on peut forger des objets. On n'a pas d'objet à forger, cela dit. I'll be here. See anything you like? What do you have for me? Plein de choses, l'ami. Ça. Quite a deal. 8 balles, c'est pas très cher. Tu vends quoi, toi? Let me check my inventory. Des torches. Oui. Ça coûte 25. Ah oui, quand même. You're going to put me out of business. Quite a deal. Voilà, on a acheté 3 torches parce que ça coûte quand même un bras. Hein. Until next time. J'aurais pas été contre quelques potions, l'ami. Ah, ça va être ici les potions. Careful what you touch. Let me see what I have. Ah, t'as que des potions de mana, t'es sérieux? Alors lui, il vend des super trucs de sorts à 3 milliards de places. Il vend aussi des cristaux de sorts. J'ai pas les moyens. Il vend des potions de réjuvénation. C'est pas terrible. Je vais acheter quand même parce que j'ai This pas... is fair. J'ai rien d'autre à faire. Hein, je veux dire, Until voilà. next time. Il faut que j'aille trouver l'endroit où les quêtes sont indiquées. Temple de la lame. Vous vous sentez rafraîchi. We offer what we can. Ah, c'est lui qui vend les popos de soins. Ah, merde. C'est ballot. Et tu vends que des sels... Ah, oh, c'est ballot. Ok, bon bah au moins on sait où... Is all Sa taverne n'ouvre que le soir. Ah, ça, on peut pas dormir en ville. Si vous voulez dormir, il faut dormir à l'extérieur des villes. I'm not ready for this.
Alors, vous devez d'abord utiliser un portail dans un donjon, un temple, une crypte ou une mine pour pouvoir utiliser ce town portal. D'accord. Kiosque à quête, voilà, c'est ça que je cherchais. Voilà, je viens de créer une base de données de quête. Alors, qu'est-ce qu'on a comme quête? Des quêtes de nettoyage. Alors, reward 110 gold ou une hachette, dégâts 9-12, knockback, inspire terreur et roi de soin, ou un gazetier en smegek. Il faut aller à Shoe et Kifka. Alors, on a une autre quête. À Chabé. Une autre quête où il faut nettoyer tous les ennemis à Mapak Zhishran. Bronze cuisse, classe Greaves. Oh, des jambières, c'est pas mal ça. Ou des grandes potions de soins, c'est intéressant ça. Et c'est à Jewortuksh. Alors oui, comme le nombre d'endroits est infini, forcément, la génération des noms est un peu... voilà quoi. Et ici... Norgeskurs. On va accepter toutes les quêtes. Et après, bah... alors, on va pouvoir aller faire le point. Par exemple, moi, ce qui m'intéressait, c'était... où est-ce qu'on peut voir les récompenses? On peut plus voir les récompenses? Ah! Ça manque quand même dans le journal des quêtes. Ce serait bien que la récompense, parce que les récompenses sont notées sur le texte de quête, ce serait bien que les récompenses apparaissent dans le journal de quête quand même. Bon. Donc par rapport aux quêtes, il va falloir questionner les gens. Me? Ouais, voilà. Maintenant, il va vous indiquer comment aller aux endroits. Agir sur monsieur. Ce nom me fait penser à quelque chose. Je vais vous le marquer sur la carte. Stay safe. It's dangerous out there. Alors, on va essayer de le trouver, cet endroit, en espérant qu'il n'est pas à 350 000 km d'ici. Où est la sortie du patelin? Je crois qu'elle était là-bas sur le côté. Voilà, elle est là. Donc, vous voyez, on a les services les plus basiques de l'univers pour un jeu extrêmement basique hein, en soi. Si vous n'utilisez pas le mode permadeath, à chaque fois que vous mourrez, vous reprenez votre dernière sauvegarde. Hein, c'est on ne peut plus simple. Au moins, ça vous permet, au bout de 150 heures de jeu, de ne pas vous dire qu'il faut recommencer à zéro parce que vous avez décédé. Parce que le fait de décéder ne vous apporte rien, hein, je veux dire. Alors, est-ce qu'on peut voir... Edia Annick. Donc nous sommes là, ok. Le mec, soi-disant, l'a marqué sur ma carte. Le truc, mais je vois pas où. Hein. On voit Chobanor, au nord. Vous savez quoi? On va y aller. De toute façon, c'est pas très grave. Si je meurs à Chobanor...
J'aurais pas de regret, hein, encore une fois, c'est juste... C'est juste une vidéo de découverte après tout. Hein. Alors après, vous pouvez partir tout à fait explorer le monde hein, pour trouver d'autres ruines ailleurs. Alors, je pense que Chobanor, c'est là. Voilà. Ah. Raté. C'est là l'entrée. Alors, vous pouvez dormir sur ce jeu, ce que je n'ai pas encore fait. Il est déconseillé de dormir en extérieur la nuit. Mais si vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas le choix. Parce que vous pouvez y rencontrer des monstres. Et en donjon, lorsque vous dormez, vous avez une chance d'être interrompu et pris en embuscade par des monstres. Bah, comme sur n'importe quel Baldur's Gate ou Might and Magic, après tout. Hein. Je veux dire, c'est un des... C'est un des trucs les plus bateaux du jeu. Alors, prends une torche. Donc les torches, elles ont une durée de vie. C'est la petite barre rouge à côté de l'icône de torche que vous voyez. Je ne suis pas capable de casser la table. On va essayer, hein. Alors, vous verrez que sur ce jeu, il y a très peu de types d'environnements différents. Ah, là, il y a quelque chose par terre, vous voyez. C'est une petite potion de mana. Ah, il y a du danger près d'ici. Il n'y a pas de secret là. Ah ah. Ouh! Nous allons trouver un porteur d'armure. Ce sont des bottes en os qui sont moins bonnes que les miennes. Elles donnent 2 points d'armure. Non, c'est pareil que les miennes, 2 points d'armure. Notez que les objets n'ont pas de durabilité. Hein. Ma torche est déjà à moitié consommée. Ça va très vite, hein, les torches. Alors, il n'y avait rien dans ce conteneur, si. 30 pièces d'or, ça c'est bien ça. Je peux comprendre que l'or ne coulait pas à flot sur ce jeu. Donc s'il y a quelque chose à looter, par terre, il y a un tas de planches. Hein. Alors... Oh, il y a quelqu'un là. Un gobelin. Tu veux pas aller mourir, le gobelin? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a? 39 pièces d'or. Ouais, c'est bien. Je serais pas contre un peu autre chose que de l'or, mais c'est bien. Alors, quand vous avez tué tous les ennemis d'un niveau, le jeu vous le dit. Hein. Il vous prévient.
Donc tant que le jeu ne vous le dit pas, c'est que vous n'avez pas tué tous les ennemis du niveau. Tout simplement. Sachant que les donjons sont très longs, hein, vous voyez les cartes des donjons, elles sont vraiment très grandes. Et ça c'est que le niveau 1, hein, il y a souvent beaucoup de niveaux. 5, 6, 7, 8, 9 niveaux à chaque donjon. Ça c'est un piège au sol là-bas que l'on voit. Oula. Je suis empoisonné. Ça m'apprendra à toucher les statues. Bien sûr, j'ai pas d'anti-poison. Donc, pendant les 4 prochaines cases, je vais subir des dégâts. Ça m'apprendra à faire attention à ce que je touche. Alors, qu'avons-nous par terre? Une potion de mana moyenne. Bon, ça m'intéresse moyen. Là encore. Peut-on interagir avec ce truc? Non. J'ai pas envie de marcher dessus et de prendre des dégâts. Hein. Vous m'excuserez. Sur un jeu avec du permades, j'évite de prendre des dégâts quand je peux éviter de le faire. Ok, il n'y a rien par ici. Honnêtement, je trouve que là aussi, c'est du jeu avec du potentiel. Ce côté old school, mais clairement très présent. Sauf au niveau des prérequis. Je veux dire, c'est un jeu qui cause quand même certains ralentissements parfois. On en est où là? On est ici. Ok. On va éviter de toucher les statues cette fois-ci. Ah. Il y a du monde dans le coin. Déjà, il y avait un piège dans le coin. On s'est pris le plafond sur la gueule. Donc le but encore une fois c'est d'explorer le donjon pour essayer d'y trouver de l'argent, des potions ou des objets meilleurs que les miens d'ailleurs. Non toi. Elle m'a empoisonné quand même, ok. C'est pas lourdingue ça. Oh et puis je me prends ensuite le plafond sur la gueule. C'était pas grandiose. Et il n'y a pas de loot ici. Ah, c'était grandiose, oui. Ah, ouais, et du rouge, c'est-à-dire qu'il y a du danger. Probablement un mob. Ah, on a trouvé un secret. Mais donc c'est un secret pour aller d'un point que je connaissais déjà à un point que je connaissais déjà. En fait, le délire, c'est ça. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est de boire une popo. Et voir si on peut le traverser sans mourir. On va essayer de dormir 4 heures. Ah, il y a des ennemis à proximité. Je ne peux pas dormir. Et là, est-ce que je peux dormir? Non. Ah, le piège est toujours là. Ah.
comme je suis gouré de touches, bon bah donc je vais décéder à cause du piège. Bah ce sera donc la fin de mon premier run, hein, je crois. On va manger ce qu'on a. Est-ce qu'on peut dormir maintenant? Oui, on peut, on s'éloigner des ennemis. Donc il y a un mob là-bas. Le problème, c'est que le piège, quand vous marchez dessus, il disparaît pas. Ça m'aurait bien arrangé d'aller le tuer, le mob qui est là, mais sans potion, sans rien, non. Ça va pas trop être possible, malheureusement. Alors, qu'a-t-on ici? Une épée en bois. Waouh! Je suis tellement impressionné. Après, si j'avais choisi de ne pas prendre d'aide au départ, j'aurais pas eu l'arme que j'ai à l'heure actuelle et cette épée en bois aurait pu être mieux que ce que j'ai. Alors, si on allait tout à fait à droite... Ah, mais c'est là, on peut descendre vers le deuxième niveau. Où l'on trouvera des monstres plus puissants qu'au premier. Du coup, est-ce vraiment une bonne idée d'y aller? Je ne suis pas sûr. Aïe. Bon bah c'est le décès. Nous sommes tombés dans une fosse à pic. Donc ça met un terme à notre premier run du jeu. Bon donc voilà ce que peut donner Malevolent Sword of Akranox. Un jeu dungeon crawler plutôt sans pitié. C'est old school, hein, c'est très vieux dans ses mécanismes, dans ses graphismes, dans son fonctionnement. Mais c'est un jeu sur lequel, si vous apprenez à voir les pièges, parce que là j'ai foncé tête baissée dans le piège, je vais même pas regarder par terre. Apparemment ces pièges-là, vous pouvez les voir et vous pouvez les désamorcer. Bon, bah tant pis. Voilà, en tout cas c'était un premier épisode. J'en ferai peut-être sur du live stream sur Twitch. Ou j'en ferai peut-être d'autres épisodes. Quoi qu'il en soit, c'est assez fun. C'est pas un jeu auquel il faut jouer pour du contenu pour l'instant. Je veux dire, le contenu est infini, hein, littéralement. Vous pouvez jouer des années et vous ne pouvez pas aller au bout puisque le jeu est, comme dit, infini. Mais bon, je pense que vous vous en lassez au bout de quelques dizaines d'heures de ce jeu, forcément, parce que bah, il n'y a que 5 ou 6 types d'ennemis dans le jeu. Les décors, il n'y en a pas beaucoup de types non plus. Mais il faut voir ce que ça peut donner sur le plus long terme. Voilà, ciao tout le monde.